Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait vraiment un bail que je ne me suis pas enregistrée. J'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous intéresse toutes et tous. Je vais vous parler de comment supprimer ou changer les mauvaises habitudes. Donc nous avons tous des habitudes que nous souhaitons vraiment changer. Et par exemple, ça peut être arrêter de fumer ou pouvoir se concentrer plus, dormir moins. Donc, avant de parler de ce sujet, de vous divulguer des secrets, donc j'aimerais bien vous dire un truc, c'est que savez-vous que plus de 50% de nos actions, de nos comportements sont automatiques. C'est-à-dire que parfois on les fait sans même y réfléchir. Alors, et avant de vous dire les clés ou comment changer ces comportements ou les supprimer, je vais vous parler sur comment fonctionne notre système. C'est-à-dire que il faut d'abord comprendre comment nous fonctionnons pour pouvoir changer et apporter des modifications. Alors, lorsque je parle du système, je parle de trois éléments importants. C'est-à-dire que je parle dans un premier temps de l'élément déclencheur, c'est-à-dire que en fait c'est l'étape qui précède l'action et le comportement. C'est ce qui fait que je ne sais pas, nous faisons un comportement ou une action où nous nous comportons d'une telle ou telle manière. Donc l'étape ou l'élément déclencheur, c'est l'étape qui est vraiment très très importante et qui fait que les gens font plein de choses et font ces mauvaises habitudes. Alors, le deuxième élément, c'est l'action et le comportement. Ce sont les mauvaises habitudes que vous voulez modifier ou supprimer. Donc, bien sûr, ça peut être de bonnes habitudes, mais là, je parle des mauvaises habitudes. Alors, ce sont les mauvaises habitudes. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai dit que l'élément déclencheur, je peux dire que à chaque fois que je regarde mon téléphone, donc ça, c'est l'élément déclencheur. L'action, c'est que je me connecte sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Donc ça, on a un élément déclencheur, on a l'action et le comportement. Et en troisième lieu, on a la récompense, c'est-à-dire la récompense. Lorsque je parle de la récompense, je parle d'une réponse à une question. C'est-à-dire que qu'est-ce que ce comportement m'apporte? Qu'est-ce que ça me permet? À quoi je réponds à travers ce comportement? Donc, si on arrive vraiment à identifier ces trois éléments, eh ben, le reste, c'est vraiment, ça devient de plus en plus facile. Donc, une fois on a identifié la récompense, c'est-à-dire pourquoi on fait telle et telle chose, tel et tel comportement. Est-ce que, par exemple, lorsque je parle du téléphone, est-ce que c'est parce que je veux bien entrer en communication, en contact avec mes amis ou pour d'autres raisons? Est-ce que je fume par exemple, je prends une cigarette pour affirmer mon existence? Alors, une fois la récompense identifiée, qu'est-ce que je fais là? Je dois répondre à une autre question. Y a-t-il d'autres comportements qui me permettent de m'affirmer et d'affirmer mon existence? Alors, une fois j'ai répondu à la première question, c'est-à-dire la récompense, donc je peux me poser d'autres questions après. Donc, quels sont les comportements? Y a-t-il d'autres comportements qui me permettent de satisfaire telle et telle chose? Donc, il faut vraiment une vraie concentration avec soi. Donc, une fois les réponses sont là, donc on peut avoir un ou deux autres comportements ou deux autres actions. Donc une fois c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc eh ben, le changement devient de plus en plus facile. Pourquoi? Parce que on peut communiquer avec soi et là on peut changer l'élément déclencheur qui peut par la suite changer vraiment l'action et le comportement et la mauvaise habitude. Donc voilà mes chers amis, donc une fois c'est bon, bien sûr c'est la répétition qui fait que les choses deviennent automatiques et sont gravées. Donc une fois c'est bon, on peut la répéter 2, 3, 4 fois jusqu'à que ça devient vraiment spontané et automatique. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas que vous pouvez me proposer des thématiques qui vous intéressent et sur lesquelles vous voulez vraiment que je parle. Et voilà, je vous souhaite une très très belle soirée, je vous dis
Ciao, à bientôt.